Le traité de l'âme d'Aristote, livre second, chapitre 4, sommaire. De l'âme nutritive. Comme il convient d'étudier les fonctions avant les facultés et les objets des fonctions avant les fonctions mêmes, il faut savoir ce que c'est que la nutrition avant d'étudier l'âme nutritive. Théorie générale de la nutrition. La reproduction et la perpétuité des espèces est la cause finale de la nutrition dans les êtres. Réfutation d'une opinion d'Empédocle sur l'accroissement des végétaux et de l'opinion de quelques philosophes qui font du feu la cause de la nutrition. La nutrition est tout à la fois une action du contraire sur le contraire et une action du semblable sur le semblable. La digestion exige que tous les êtres vivants soient doués de chaleur. L'âme nutritive se confond avec l'âme génératrice. Pour étudier ces facultés, il est nécessaire de bien comprendre d'abord ce qu'est chacune d'elles, et ensuite de rechercher les conséquences qu'elles entraînent et tout le reste. Mais pour dire ce qu'est chacune d'elles, et par exemple ce que c'est que la pensée ou la sensibilité ou la nutrition, il faut en outre dire préalablement ce que c'est que penser et sentir, car les actes et les fonctions sont rationnellement antérieurs aux facultés. Et s'il en est ainsi, et s'il faut même encore, avant les actes, étudier les opposés de ces actes, il faut ici par le même motif déterminer ces opposés. Je veux dire qu'il faut déterminer ce que c'est que nourriture, objet sensible, objet intelligible. Ainsi donc, il faut tout d'abord parler de l'alimentation et de la génération, car l'âme nutritive se retrouve aussi dans les autres âmes, et c'est la première et la plus commune des facultés de l'âme, celle par laquelle la vie appartient à tous les êtres animés. Ces actes sont d'engendrer et d'employer la nourriture. L'acte le plus naturel aux êtres vivants qui sont complets et qui ne sont ni avortés ni produits par génération spontanée, c'est de produire un autre être pareil à eux. L'âme, l'animal, un animal, la plante, une plante, afin de participer de l'éternel et du divin autant qu'ils le peuvent. Tous, en effet, ont ce désir instinctif, et c'est en vue de cet acte qu'ils font tout ce qu'ils font selon la nature. D'ailleurs, la cause finale est double, et l'on y peut distinguer le but poursuivi et l'être pour lequel ce but est poursuivi. Mais comme ces êtres ne peuvent jouir de l'éternel et du divin par leur propre continuité, parce qu'aucun des êtres périssables ne saurait demeurer identique et un numériquement, chacun d'eux y participe pourtant dans la mesure où il le peut, les uns plus, les autres moins, et si ce n'est pas l'être même qui subsiste, c'est presque lui. S'il n'est pas un en nombre, il est un du moins en espèce. L'âme est la cause et le principe du corps vivant. Cause et principe peuvent s'entendre en plusieurs sens. Pareillement, l'âme est cause, suivant les trois modes déterminés de cause, car l'âme est cause en ce qu'elle est le principe même d'où vient le mouvement, ce en vue de quoi il a lieu, et en tant qu'elle est l'essence des corps animés. Comme essence, cela est évident, car c'est l'essence qui est cause de l'être pour toute chose, or vivre pour les êtres qui vivent, c'est être. Et la cause et le principe de tout cela, c'est l'âme. De plus, la réalité parfaite, l'entéléchie, est la raison de ce qui est en puissance. Il n'est pas moins clair que l'âme est cause aussi en tant que cause finale, car de même que l'intelligence agit en vue de quelque fin, de même aussi agit la nature, c'est une fin qu'elle poursuit, et cette fin dans les animaux, c'est précisément l'âme faite selon la nature. Ainsi, tous les corps formés par la nature sont les instruments de l'âme, et de même que le sont ceux des animaux, de même aussi le sont ceux des plantes, tous sont faits en vue de l'âme. Or la cause finale est double, c'est le but poursuivi, c'est l'être pour lequel ce but est poursuivi. Le principe d'où vient primitivement la locomotion, c'est l'âme, bien que cette faculté n'appartienne pas à tous les êtres vivants. De plus, l'altération et l'accroissement se rapportent aussi à l'âme, car la sensation paraît bien être une sorte d'altération, et nul être ne sent à moins qu'il n'ait une âme.
De même pour l'accroissement et le dépérissement. Nul être ne dépérit ni ne croît dans la nature sans se nourrir, et nul ne se nourrit qu'il ne participe aussi à la vie. Empédocle n'a pas eu raison quand il a prétendu que les végétaux prennent leur accroissement en poussant leurs racines en bas, parce que c'est là le sens dans lequel la terre est naturellement portée, et qu'ils poussent en haut parce que le feu se dirige ainsi. Il n'a pas bien compris le haut et le bas. Le haut et le bas ne sont pas identiques pour tous les êtres et pour l'univers. Ce qu'est la tête dans les animaux, les racines le sont dans les plantes. Si c'est par les fonctions qu'il faut distinguer ou identifier les organes. En outre, qu'est-ce qui réunit ici le feu et la terre portés en sens contraire? Ils se sépareront sans aucun doute s'il n'y a pas quelque chose qui les en empêche, et si cette cause existe, ce ne peut être que l'âme, et la cause qui fait que les plantes croissent et se nourrissent. Quelques philosophes ont pensé que la nature du feu est la cause absolue de la nutrition et de l'accroissement. Comme il est le seul des corps ou des éléments qui paraissent se nourrir et s'accroître, on était amené à supposer que c'est lui aussi qui, dans les plantes et les animaux, produit ces deux phénomènes. Il est bien possible qu'il y contribue avec d'autres causes, mais il n'en est pas exclusivement cause, et c'est bien plutôt l'âme. L'accroissement du feu s'étend à l'infini tant qu'il y a du combustible. Mais dans tous les corps formés par la nature, il y a une limite et un rapport de grandeur et d'accroissement. Or ceci appartient à l'âme et non au feu, au rapport plutôt qu'à la matière. À la forme plutôt qu'à la matière. Correction. Puisque la même faculté de l'âme est à la fois nutritive et génératrice, il faut nécessairement parler d'abord de l'alimentation, car c'est cette fonction spécialement qui distingue cette faculté de l'âme de toutes les autres. La nourriture paraît être un contraire agissant sur un contraire, mais non pas un contraire quelconque agissant sur un contraire quelconque. Elle se rapporte à tous ces contraires qui non seulement s'engendrent mutuellement, mais qui aussi s'accroissent les uns par les autres. Il y a du reste beaucoup de choses qui viennent les unes des autres sans être d'ailleurs des quantités. Par exemple, le sain vient du malade. Mais ces contraires ne paraissent pas être de la même façon aliments les uns pour les autres. Ainsi l'eau est aliment pour le feu, mais le feu ne se nourrit pas, l'eau. Et dans les autres corps, il semble que les deux parties principales soient l'une la nourriture et l'autre le corps nourri. Mais il y a une difficulté, et la voici. Les uns disent que c'est le semblable qui nourrit le semblable, de même que c'est lui qui l'accroît. Et d'autres, à l'inverse, pensent, comme nous le disons ici, que c'est le contraire qui nourrit le contraire, le semblable ne pouvant être affecté par le semblable. Selon eux, la nourriture change et est digérée. Or, un changement se fait toujours soit en l'opposé, soit en intermédiaire. De plus, la nourriture elle-même est en un sens affectée par le corps qu'elle nourrit, et le corps ne l'est pas par la nourriture, de même que l'ouvrier n'est pas affecté par la matière, tandis que la matière, au contraire, l'est par lui. Seulement l'ouvrier la fait passer de l'inertie à l'acte. Mais il importe de savoir si l'on parle de la nourriture dans le dernier état où elle se trouve ou dans le premier. Si on l'appelle nourriture sous ces deux formes, bien qu'elle soit tantôt non digérée et tantôt digérée, on peut alors admettre les deux explications pour l'action de la nourriture. Car en tant que non digérée, c'est le contraire qui nourrit le contraire, en tant que digérée, c'est le semblable qui nourrit le semblable. On le voit donc, les deux opinions sont en quelque sorte en partie vraies et en partie fausses. Mais comme nul être ne se nourrit qui n'est aussi la vie, le corps animé serait le corps qui se nourrit en tant qu'animé, et par suite le mot nourriture est un terme relatif au corps animé et ne doit point se prendre en un sens indirect. C'est du reste tout autre chose que de donner nourriture et de donner accroissement. C'est en tant que la nourriture est quantité que l'accroissement se produit, c'est en tant qu'elle est chose spéciale et essence que la nutrition a lieu. L'être, en effet, conserve son essence,
il subsiste tout autant de temps qu'il se nourrit. La nourriture n'engendre pas l'être qu'elle nourrit, elle est en quelque sorte l'être nourri lui-même. Car elle est déjà elle-même l'essence, et les êtres ne s'engendrent jamais eux-mêmes, ils ne font que se conserver. En un mot, ce principe de l'âme, c'est la force capable de conserver ce qui la possède tel qu'il est. La nourriture le dispose à agir ainsi, et de là vient que ce qui est privé de nourriture ne peut vivre. Il y a ici trois choses, l'être nourri, ce par quoi il est nourri, et ce qui le nourrit. Ce qui le nourrit, c'est la première âme, l'être nourri, c'est le corps qui a cette âme, et ce par quoi il est nourri, c'est l'aliment. Mais comme il est convenable de dénommer toutes les choses par la fin à laquelle elles tendent, et qu'ici la fin, c'est de produire un être semblable à soi, la première âme serait donc celle qui fait que l'être engendre un être pareil à lui. Ce par quoi l'être est nourri est double, de même qu'est double aussi ce par quoi l'on gouverne un vaisseau, la main et le gouvernail, l'une moteur et mue tout ensemble, l'autre moteur seulement. D'autre part, il faut nécessairement que toute nourriture puisse être digérée. Or, c'est la chaleur qui fait la digestion, et voilà pourquoi tout être animé a de la chaleur. On n'a du reste fait ici qu'une esquisse de ce qu'est la nutrition. Les éclaircissements viendront plus tard dans les traités consacrés spécialement à ce sujet.